Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs sujets, mais qui ont un lien. Voilà. Donc, au début, vous allez peut-être vous dire de quoi elle parle. Elle parle d'un truc, après elle revient sur autre chose. Mais en fait, c'est un petit peu parce que je suis dans une dynamique de vouloir prendre soin de mon corps, de mon esprit, de mon âme, etc. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer d'aborder, tout ça avec différentes, propositions, différentes réflexions sur, comment tout ça, ça fonctionne à l'intérieur de nous et au-delà de nous, justement. Donc, j'espère que je vais réussir à capter, votre attention et surtout à vous proposer quelque chose de clair. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler des mitochondries qui, en fait, les mitochondries, ça correspond à notre centrale énergétique et même, regardez, j'ai fait un joli dessin. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais essayer de... J'ai juste un œil parce que du coup, voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit plutôt clair. Parce que c'est toujours pareil. Donc en fait là on a l'oxygène. L'oxygène, c'est pas très bien écrit. Et du coup, voilà, ça c'est une cellule mitochondriale. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu justement comment fonctionne ces cellules. Donc en fait, grâce à ces cellules, en fait, on fabrique, c'est grâce à elles qu'on fabrique de l'énergie. Donc en fait, vous allez voir que, enfin, vous voyez qu'il y a des électrons, donc c'est les petits, et voilà, c'est ça, les petites croix rouges. Donc ils sont en place autour de la cellule et en fait, elles servent de protectrices de la cellule mitochondriale. Ensuite, vous avez le gaz carbonique qui va se libérer. Voilà, vous allez manger. Voilà, ça c'est les nutriments. Et donc quand on mange, et ben en fait on va libérer du citrate et de l'acide citrique. Et également il y a du gaz carbonique qui va se libérer. Et en fait ça va participer activement à la respiration. Et donc ça va contribuer à l'équilibre de notre pH sanguin. Et ensuite, tout ça, ça va être évacué par les poumons, parce qu'en fait, on a plusieurs émonctoires, hein, vous les connaissez, et donc en fait, les déchets, donc quand on mange, on élimine les déchets de diverses façons, et donc là, pour le gaz carbonique, donc c'est libéré par les poumons une fois que ça a contribué, que ça a fait son job, quoi. Ensuite, il se trouve qu'on a quelque chose qui arrive qu'on n'aime pas trop. C'est donc les petits traits noirs que vous pouvez voir là. En fait, ça va être tout ce qui est ondes, donc et ondes électromagnétiques et les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui est créé par une alimentation qui va être trop riche, trop grasse, l'alcool, le tabac, enfin voilà, le sucre, tout ça, tout ce qui est mauvais en fait. Et en fait, ça va faire éclater les petits électrons qui sont en place. Et en fait, les radicaux libres, eux, ils présentent en fait des électrons, mais qui sont célibataires, c'est-à-dire qu'ils sont pas liés à une cellule, à un proton, à un neutron, etc. Ils sont tout seuls. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont célibataires. Et donc, comme ils ne sont pas associés, et ben en fait, ça va détruire notre petit proton à nous et il va se mettre à la place. Sauf qu'en fait, ça va rendre instable toute la cellule et particulièrement, comme c'est particulièrement agressif, ça va être agressif par rapport justement aux molécules qui vont être tout autour. Puisque là, c'est une structure qui est créée de façon, je ne veux pas dire logique, mais c'est grâce à elle qu'on fonctionne et qu'on a une bonne énergie justement dans notre quotidien. Et donc, du coup, sans elle ou avec des cellules qui vont être défaillantes, du coup, on va générer justement des maladies, des états de fatigue, etc. J'y viens. Donc, du coup,
les ondes et les radicaux libres, ils vont venir en tant qu'électrons libres et en fait, comme ça détruit ceux en place, ça va réveiller à l'intérieur, en fait, les virus qui vont être en dormance. Ils sont en dormance parce qu'ils sont protégés par justement nos petits protons qui sont autour, mais à partir du moment où il n'y a plus personne pour les protéger, eh bien, ils vont se libérer et c'est comme ça qu'on va voir des herpès, des maladies de Lyme, enfin tout un tas de maladies, de cellules de virus, etc. Donc qui vont se réveiller quoi et qui vont être libérés et donc c'est pour ça qu'on peut observer quand même une augmentation de, de ces maladies. Comme donc les cellules elles sont plus oxygénées, bah, en fait vous pouvez très bien observer ça comme si vous voulez une métaphore comme un feu de cheminée. Donc le feu de cheminée il a besoin de l'oxygène, voilà, et si vous l'enfermez, bah, sans oxygène, il va s'éteindre en fait. Donc il n'y aura plus de feu. Bah, nous, on fonctionne un petit peu comme ça. On fonctionne grâce à l'oxygénation qui arrive dans cette cellule, mais bon, bah, là, il n'y a plus. Donc voilà. On peut aussi observer, parce que comme ces cellules, elles sont justement au niveau du système nerveux, également, on en a partout, hein. On va pouvoir observer des troubles de la mémoire, pardon, et bah, tout ce qui va être en lien avec des maladies qui vont toucher le cerveau, donc voilà, donc Alzheimer, Parkinson, etc. Pourquoi en fait, parce que en fait, au bout d'un moment, donc je pense que vous avez vu le dessin, je vais le poser un petit peu parce que c'est lourd, c'est lourd parce que j'ai pas pris la feuille, bien sûr, j'ai pris tout le bloc. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que justement, par exemple, je vais prendre l'exemple de la viande. Quelqu'un qui va manger beaucoup de viande, il faut savoir que nous, à la base, notre système, nos intestins ne sont pas faits pour manger de la viande. Voilà. On a un système qui permet de digérer rapidement donc tout ce qui est fruits et légumes, comme les gorilles. Mais par contre, la viande, ça met énormément de temps. Et donc, comme ça met énormément de temps à se libérer, en fait, le problème, c'est que ça va rester longtemps dans les intestins et même pendant des années. Et c'est ce qui va créer des viscosités dans les intestins et donc donner des humeurs. Donc, quand on dit des fois on a des sautes d'humeur, etc., c'est à cause de ça, parce qu'en fait, tous ces déchets en fait qui restent à l'intérieur de notre organisme ben, en fait, ça va créer des mal-être, enfin voilà. En fait, il faut savoir que l'alcool fait la même chose. Alors, elle reste pas aussi longtemps, mais en fait, la viande et l'alcool, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va créer. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. En fait, comme je suis en train de dire plusieurs choses en même temps, voilà, ça va créer de l'ammoniac. Voilà. Et donc, du coup, bah, l'ammoniac, c'est hyper mauvais, quoi. Donc, voilà, déjà, si on peut limiter la consommation de viande et d'alcool, ça fera beaucoup de bien au corps. Et en fait, le stock des déchets, dans le corps, il va être tellement important. Donc là, j'en reviens aux cellules, justement, qui vont être perturbées à cause de, donc, comme je disais, des ondes et de la mauvaise alimentation, des médicaments, etc. Je ne vais pas parler des petites piqûres qu'on peut nous faire aussi occasionnellement, hein, voilà, la petite parenthèse. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il y a tellement de déchets que le corps ne peut pas tout évacuer. Et en fait, c'est comme si vous aviez 10 poubelles à sortir et que les éboueurs y passaient et qu'ils prenaient que 2 poubelles. Bah, en fait, vous gardez une partie des poubelles chez vous, du coup. Bah, là, c'est exactement la même chose. Il y a un moment, le corps, il suit pas. Et donc, c'est pour ça que ça va créer tout un tas de problèmes, en fait. Alors, on sait que si vous mettez les pieds dans la terre, ça va vous recharger, mais ça va pas être suffisant.
Il va falloir également donc changer cette hygiène de vie en termes d'alimentation, donc en mangeant des choses qui sont au plus près de la nature, donc des produits non transformés. De toute façon, à partir du moment où il y a le mot produit, c'est que ça a été transformé. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était la première partie pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette centrale énergétique qui est à l'intérieur de nous, pour vous faire comprendre qu'en fait tout ce que vous allez ingérer va avoir un rôle extrêmement important dans la vie, dans la survie même de ces petites cellules mitochondriales. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de façon holistique de votre corps, puisqu'en fait, on sait que avant d'être des êtres de matière, nous sommes des êtres spirituels, nous arrivons d'une certaine fréquence, nous sommes une fréquence vibratoire, même là, dans ce plan de matière, la fréquence est différente. Et donc justement, dans ce corps spirituel qui correspond à une fréquence, notre âme, en fait, en termes de fréquence, l'âme, quand elle arrive justement pour s'incarner, elle va ralentir sa vibration et c'est là qu'elle va donner justement le corps mental, la pensée, le corps émotionnel et ensuite le corps physique. Et tout ça, c'est une vibration qui va se ralentir de plus en plus. Donc, en fait, la matière en elle-même, elle n'est pas fixe. C'est de la lumière qui ralentit, puisque la fréquence est liée à la lumière. C'est de l'énergie spirituelle qui se transforme en pensée, en émotion et en matière. Et c'est vraiment important de comprendre le travail de la lumière. Je reviendrai un petit peu dessus, parce que tout part en fait de cette lumière. La lumière, la fréquence la plus haute correspond, à mon sens, à la lumière immaculée qui regroupe l'amour inconditionnel, la connaissance et l'illumination. Pour moi, cette fréquence de lumière qui correspond au plan morantiel est une fréquence pour moi qui est celle la plus haute, celle d'où on vient. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est cette fréquence qui ralentit, en fait c'est la lumière qui ralentit quand elle s'intègre, quand elle arrive dans la troisième dimension. Donc guérir de façon holistique, sur tous ces plans-là, ça élargit le concept en travaillant sur tout le corps. Et donc être malade signifie que la lumière ne circule plus. D'accord? Parce que en fait, ça atteint plusieurs plans. Et donc, du coup, c'est pour ça que s'occuper juste du corps ou juste de la pensée ou juste des émotions, ça ne va pas suffire. Il va falloir travailler de façon holistique sur tous ces plans-là, puisque ce sont tous ces plans-là qui créent le corps. Et donc, pour faire recirculer cette lumière, pour retrouver notre fréquence, une bonne fréquence, il va falloir travailler sur tous ces plans-là pour que la lumière circule merveilleusement bien. Donc, pour faire circuler la lumière de façon pérenne, on va devoir comprendre que le fonctionnement cérébral a également besoin de silence. Donc ça, c'est un petit tips que je vous donne en plus. Donc là, j'en viens à un autre, je dévie sur un autre sujet grâce à ça, puisque en fait, on s'est rendu compte que le fonctionnement cérébral donc a besoin de silence pour se régénérer. Parce que ça va modifier en fait l'état de conscience et ça va permettre de baisser notre fréquence cérébrale au même niveau que celui de la Terre. Et à partir du moment où vous êtes sur la même fréquence que celle de la Terre, en fait, cette fréquence, en fait, on l'obtient, vous savez, c'est l'étape, c'est le moment qu'il y a juste avant l'endormissement. Donc quand vous êtes allongé, totalement détendu, que vous avez les yeux fermés et que vous entendez des bruits autour de vous, mais que vous êtes dans ce truc de dire « Oh, là, je suis bien, mais je peux pas bouger, je peux pas ouvrir les yeux, je suis tellement bien que… » Eh bien, en fait, c'est cet état-là, c'est un état de bien-être total, c'est-à-dire que votre
corps à la bonne température, vous avez froid nulle part, vous avez pas envie de bouger parce que vous êtes extrêmement confortable et donc vous vous rendez compte que cet état en fait vous met dans un bien-être absolu et c'est ce qui crée l'endormissement. C'est-à-dire que si vous pouvez observer, si vous avez des pensées, ruminations, si vous avez froid aux mains, aux pieds, au nez, vous n'allez pas, si vous bougez tout le temps, vous ne pouvez pas vous endormir comme ça. Ça va être vraiment cet immobilisme et ce silence qui va créer. Après, il y en a qui peuvent s'endormir et qui ont besoin de s'endormir avec du son, mais justement, c'est pas très bon pour le cerveau. C'est-à-dire que c'est une habitude du cerveau et c'est lié plutôt à une dépendance pour moi. C'est pas quelque chose de bon pour le cerveau. Après, tout dépend ce qu'on écoute. Parce que c'est sûr que si vous apprenez une autre langue et que vous écoutez ça, bah, c'est merveilleux, vous allez l'apprendre très très vite. Donc tout dépend ce que vous allez écouter. Donc en fait, atteindre la même fréquence de la Terre en fait permet cet apaisement. C'est comme si on se reconnectait à cette incarnation, on reconnecte notre corps à cette fréquence et donc en fait, on se rend compte qu'on est tous capables de l'atteindre au final. Et là en fait, d'atteindre ça en fait, ça va permettre de renforcer le corps, votre corps, mais il faut savoir qu'on peut aussi bénéficier de façon extérieure, c'est-à-dire ça c'est quand vous faites ce cheminement à l'intérieur, mais par l'extérieur en fait il se trouve qu'il y a une charge d'énergie électrique qui va être négative. Alors faut savoir que en termes d'énergie, quand on parle d'énergie, de la charge énergétique négative est bonne et la charge positive est mauvaise. C'est-à-dire qu'on dans notre environnement, il y a les deux, mais s'il y a plus de positif, vous voyez, c'est ce que je vous disais quand on a les radicaux libres qui arrivent avec ces protons qui sont tout seuls, qui sont célibataires, en fait, c'est pas bon. Et donc, du coup, là, ça doit être équilibré. C'est comme le pH, on doit avoir toujours un pH équilibré. De toute façon, on est dans un monde de dualité, donc il faut bien comprendre que on doit toujours trouver cet équilibre, peu importe dans quoi. Donc, en fait, pour aider au processus naturel de rétablissement de votre corps, vous pouvez également faire appel à l'extérieur. En fait, à l'extérieur, quand vous allez être dehors, vous allez bénéficier des ondes scalaires. Alors en fait, les ondes scalaires, elles vont permettre à l'ADN de se restaurer et en fait, ça va créer un bien-être général de votre corps, un bien-être général quoi. Et en fait, ces paramètres énergétiques, ils vont se modifier, ça va permettre de modifier vos rêves, vos émotions et la vie même sur la Terre, puisque vous êtes connecté à cette fréquence. Comme je vous dis, si vous faites ce cheminement de vous connecter à cet état qui est un état méditatif, plus les ondes scalaires que vous allez recevoir, là, vous faites un super combo. Donc, il faut savoir que quand vous êtes dehors, pour ça, je vous dis, c'est important d'être dehors et pas forcément à l'intérieur ou autre. C'est pour ça que l'état méditatif, je vais y venir, à l'extérieur, il est très bon. Parce qu'en fait, quand il fait jour, notamment, il faut savoir qu'on reçoit 60 millions de neutrinos par centimètre carré de peau. Donc, c'est absolument énorme. Et en fait, ces neutrinos, et par seconde, donc 60 millions par centimètre carré par seconde de neutrinos. Et en fait, les neutrinos, ils nous arrivent du soleil. Donc en fait, on va en recevoir deux fois moins la nuit, mais la journée, on en reçoit une quantité hallucinante. Et c'est pour ça que c'est important de sortir et de prendre le soleil, parce que la lumière extérieure, en fait, elle va permettre de recevoir un maximum de ces neutrinos et de retrouver du coup un équilibre énergétique au niveau mitochondrial. Vous voyez, c'est un combo intérieur-extérieur. Donc, ce que vous allez consommer, tout ce que vous allez, de quoi vous allez vous entourer, parce que si vous passez votre journée chez vous, vous allez recevoir
une, une quantité d'ondes électromagnétiques assez forte, puisque on a tous une box chez nous déjà, plus celle des voisins si on en a, donc on en reçoit beaucoup. Alors que si on prend le temps de passer beaucoup de temps dehors, on reçoit, quand je dis dehors, c'est bien sûr dans la nature, dans la forêt, au bord de la mer, à la montagne, etc. Bien sûr, c'est pas aller vous balader sur le périph', on s'entend bien. Parce qu'en fait, là, vous allez créer un équilibre de bien-être à l'intérieur de vous. Donc maintenant, je vais en revenir au silence. Alors, le silence, lui, il va permettre de créer, il va permettre au cerveau de créer dans l'hippocampe des neurones de la mémoire et des réserves cognitives. C'est difficile à prononcer ce mot. Donc, cette acquisition, elle va avoir lieu tout au cours de notre vie. Et nous permettent donc d'acquérir les connaissances qui vont nous conférer une protection contre le vieillissement et les lésions cérébrales. C'est hyper important de toujours apprendre. C'est pour ça que je vous dis, cette fréquence de la plus haute de lumière, elle regroupe l'amour, les connaissances et l'illumination. C'est-à-dire, si vous accédez à l'amour et à la connaissance, vous allez accéder à l'illumination. Pour moi, c'est un combo, quoi. Ça va ensemble. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours être dans un état d'apprentissage, de toujours chercher à comprendre, etc. Moi, des fois, il y en a qui me disent, mais ouais, enfin, genre, par exemple, dans mes vidéos, genre, je fais des vidéos plein de trucs différents. Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, je m'intéresse à plein de choses et notamment au fait de prendre soin de moi, de mon corps, de mon cerveau, comment tout ça, ça fonctionne. Et donc, pour ça, eh ben, j'expérimente et donc, voilà, le fait d'expérimenter, ça fait partie aussi de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et donc, en fait, le fait de stimuler toujours le cerveau comme ça, donc dans votre quotidien, ça va vous permettre donc justement d'acquérir tout un tas de connaissances. Et en fait, la bonne hygiène de vie va faire que les mitochondries vont protéger tout ça. Et en fait, la nuit, si vous dormez et avant de dormir ou en vous réveillant, vous faites votre méditation dans le silence, et bien là, en fait, vous allez activer et créer ces neurones de la mémoire et donc vous allez pouvoir apprendre encore plus, vous allez enregistrer, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a deux façons d'être dans le... Enfin, deux façons, à mon sens, deux façons d'être dans le silence, de ce que j'ai compris justement d'après mes recherches. En fait, fermer les yeux, ça va couper l'information extérieure, mais en fait, ça va pas couper au niveau auditif. Les oreilles, elles continuent de recevoir l'information. Donc en fait, il faut savoir que le silence, il est indispensable pour la neuroplasticité et la création de neurones. C'est nécessaire pour les cellules gliales parce que leur fonctionnement, c'est d'entourer, de soutenir et d'isoler les neurones du système nerveux central, y compris le cerveau et la moelle épinière. Et parce que ça permet de nettoyer, de régénérer le cerveau. Donc en fait, le truc, c'est que comment on fait pour être dans le silence alors que quand on est chez nous, en fait, on entend, même si c'est le bruit du moteur du frigo ou le bruit des voisins ou le bruit de la circulation, il y a toujours du bruit. Donc en fait, c'est hyper difficile de trouver ce silence total parce que en fait, on va avoir donc je me suis trompée, donc on a le silence corporel, bien sûr, le silence auditif et le silence, on va dire visuel, que je vais appeler visuel. Et en fait, donc pour avoir le silence corporel, on va nous demander d'être dans une forme d'immobilité. C'est ce que je vous disais là, le moment juste avant de dormir, parce que le corps et le cerveau, ils ont besoin de cette immobilité. Donc, ça va être du coup apprendre au quotidien, au-delà de ce moment où vous allez vous endormir, vous poser dans cette posture où vous allez faire le choix en conscience de vous dire je vais me mettre dans cet état méditatif d'immobilité, de silence corporel du coup.
Et donc cette immobilité, alors je sais que ça peut être hyper dur parce que bah voilà, des fois on peut être immobile et puis moi je vais avoir une mèche qui va venir là, ça me chatouille et ça me gratte et du coup je vais faire ça. Là, le truc c'est que peu importe ce qui se passe, le nez qui gratte, les cheveux qui grattent, peu importe ce qui se passe, on doit rester immobile et se dire ça va passer. Et cette immobilité-là, au début, elle est très difficile et donc c'est un entraînement. Vous pouvez vous dire, je vais le faire et je vais voir combien de temps je reste totalement immobile sans rien bouger. Vous pouvez être surpris. Moi, j'étais très surprise puisque j'ai expérimenté ça quand j'ai fait Vipassana. Donc, du coup, suite à Vipassana et à tout ce que je vous explique là, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à leur méthode. Après, comment c'est proposé, ça ne m'a pas, c'était pas adapté pour moi. Mais en tout cas, le fond, c'est-à-dire l'immobilisme, le silence et et le fait de rester justement concentré, donc de se libérer de toute forme de pensée, etc., j'ai compris du coup pourquoi il parlait de il proposait de le faire comme ça. Mais bon, je pense que faire ça du jour au lendemain sur des 10 heures par jour, justement, on n'est pas habitué. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, peu importe, c'était la petite parenthèse. Donc, en fait, la première chose, c'est obtenir un silence corporel, c'est-à-dire être dans cette forme d'immobilité avec le corps. Parce que votre cerveau, il en a besoin pour s'apaiser. Donc, c'est apprendre à se taire et à générer une forme d'immobilité au quotidien et d'inaction. Donc, tous les jours, vous choisissez le temps, le moment qui vous va bien et vous dites, OK, là, je m'installe dans la position la plus confortable qui soit parce que bien sûr, le but, c'est pas d'avoir mal partout et je vais rester immobile, je vais rien bouger. Déjà, rien que cette concentration va faire que ça va apaiser vos pensées parce que vous allez être concentré dans votre immobilisme. Ensuite, donc, je vais venir au silence auditif qui est beaucoup plus difficile à obtenir puisque, en fait, il faut savoir que le silence auditif, comme je vous dis, il y a toujours des bruits, climatisation, la circulation, etc. C'est des sons insidieux qu'on ne peut pas maîtriser. Donc en fait, comme il reste actif, le but c'est, si vous faites ça chez vous, c'est de vous dire, ben en fait moi c'est le parti que j'ai pris, c'est d'écouter, je me mets des AirPods ou enfin des écouteurs et vous pouvez mettre un casque aussi, le son est encore meilleur. Et en fait, vous mettez des sons 8D ou des sons binauraux en fait. Pourquoi? Parce que ces sons-là, en fait, ils vont permettre de stimuler les deux hémisphères du cerveau. Il y a une stimulation du coup bilatérale qui se fait et ça peut déjà en plus ça va aider à maîtriser les émotions, ça va les réduire, les réguler et en plus l'activation des sons binauraux, en fait, c'est très difficile de penser quand on a cette activation du cerveau, puisqu'en fait, on est sollicité à gauche, à droite, à gauche, derrière, devant, etc. Du coup, ça enlève les pensées. Donc là, on obtient quand même un silence. Alors, les sons binauraux, bien sûr, c'est sans parole. C'est juste des sons. Il ne faut pas prendre des paroles parce que sinon, là, ça ne sert à rien. Et je voulais vous dire aussi, petit tips en plus, c'est que pour activer aussi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, toujours plus de tips, pour activer le système nerveux central, vous prenez de l'huile essentielle d'encens, vous mélangez avec un peu d'huile, celle que vous voulez, huile d'olive, jojoba, huile de coco, ce que vous voulez. Moi, je me suis fait une petite bouteille où j'ai mis une quantité d'huile et mon huile essentielle d'encens. Et en fait, il faut l'activer dans la nuque, l'activer. Vous massez un petit peu la nuque avec ça et en fait c'est très bon pour le système nerveux central. Voilà, bon ça c'est le petit truc en plus, voilà, parce que toujours plus pour se sentir bien. Voilà, donc il faut savoir que sur cette terre tout est absolument merveilleusement bien fait pour qu'on se sente bien et que justement notre corps fonctionne au mieux. Et en fait, comme je vous disais, la difficulté, c'est de trouver cet immobilisme dans le silence. Parce que les yeux fermés, ça, c'est pas dur. On ferme, ça y est, on coupe.
mais l'immobilisme dans le silence, c'est un petit peu plus difficile. Eh bien, en fait, il se trouve que pour notre cerveau, l'espace et le lieu qui, pour lui, est absolument identique au silence, c'est la nature. Donc, en fait, pour le cerveau, le chant des oiseaux, le bruit du vent, le bruit des vagues, le bruit des feuilles justement dans le vent, c'est considéré comme du silence. Donc ça, c'est incroyable. Donc en fait, quand vous vous mettez à méditer dans la nature, dans ce contexte-là, et ben en fait, vous allez avoir une dynamique de silence pour méditer. Et donc, moi, quand j'étais justement à Vipassana, on devait être dans le silence, etc. Et moi, dès que j'entendais les oiseaux, etc., c'était, oh, je me connectais à ça parce que ça m'apaisait justement. Bah, du coup, j'ai compris pourquoi. Parce que, et justement, à un moment, il y a quelqu'un, je sais plus, c'était venu le fait de pouvoir faire Vipassana dehors, et ils avaient dit non, 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 surtout pas, machin. Alors que, en fait, c'est le meilleur endroit, bah, comme quoi j'avais bien eu le nez, puisque moi je me mettais dans la forêt, bon, même s'il n'y avait pas le chant des oiseaux, qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, voilà, c'était plutôt calme, mais c'était un endroit où je me sentais vraiment apaisée pour faire cette méditation. Donc, pas de hasard, et merci encore une fois, hein, tout est merveilleusement bien fait. Donc, pour récapituler, donc pour avoir cet état d'apaisement, etc. Donc ça, c'est très bon aussi donc pour les mitochondries, hein, puisque en fait, comme c'est notre centrale énergétique, bah, si elle est apaisée, si elle est connectée à la lumière, au silence, à cet épanouissement global, et ben en fait, ça va permettre de les oxygéner, d'en produire et d'être moins malade, puisque du coup, on en aura plus et on aura beaucoup plus de protection en fait à l'intérieur de notre corps, quoi. Donc voilà. Je voulais juste aussi, je vous faire une petite métaphore aussi par rapport, parce que c'est une métaphore que j'ai entendue et que j'ai trouvée jolie. En fait, pourquoi je vous parle aussi de cette méditation et que j'insiste, que je sens que c'est important de se connecter à cette méditation, à notre respiration, etc. Parce qu'en fait, ben, on est tellement lié à cette nature et à cette terre. Et donc, je vais prendre la métaphore d'un arbre. En fait, un arbre qui va pousser très très vite et très très haut. En fait, il n'aura pas de racines. Et donc, la moindre expérience, c'est-à-dire au moindre orage, au moindre, je ne sais pas comment l'exprimer, je n'ai pas les mots qui me viennent, eh bien, en fait, il va se déraciner, il va se casser, etc. Il n'aura pas pris, il n'aura pas eu le temps de prendre des forces parce que son but d'aller que vers la lumière, eh bien, en fait, ça ne va pas suffire en fait à être bien ancré quand il y aura justement je n'ai pas le mot, c'est ouf. Euh, des attaques, voilà, des attaques quelles qu'elles soient. Donc en fait, cet arbre, il n'aura pas fait de racines et donc il sera instable. Alors que un arbre qui va pousser tout doucement, qui va prendre son temps, le temps de monter vers la lumière, en fait, il va prendre le temps de s'ancrer aussi et de faire de belles grandes racines. Et donc, il va être solidement équipé pour ouvrir, je sais pas pourquoi je dis ouvrir, mais pour s'ouvrir justement à la lumière, pour aller vers la lumière, pour s'élever vers la lumière. Je vais y arriver, la fin devient difficile. Et donc en fait, comme il va être bien ancré, le fait d'avoir pris son temps, et ben à la moindre attaque, ben, il sera solidement ancré et donc il lui arrivera rien. Donc en fait, voilà, tout ça pour dire que si nous on prend le temps quotidiennement, c'est pas beaucoup, même si c'est 5-10 minutes dans la journée, euh, moi, j'ai du mal à entendre les gens qui disent non, mais moi, j'ai pas le temps parce que on a toujours le temps d'aller devant Netflix, d'aller sur les réseaux sociaux. On y passe des heures, vraiment. Moi, j'ai enlevé des réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai 2 à 3 heures de téléphone en moins par semaine dans, de temps passé sur mon téléphone. 2 à 3 heures en moins.
Donc c'est pour vous dire le temps qu'on peut passer sur les réseaux. Et moi je me suis dit: «Non mais non, c'est pas possible en fait, moi je veux passer ces heures à faire autre chose qu'à me balader sur les réseaux où je n'apprends rien justement». Donc du coup, j'ai pris le parti justement de plus méditer, de plus lire, de passer plus de temps parce que ça c'est ce qui est bon pour moi, pour mon ancrage et pour ma régénération. Donc en fait, le fait de prendre le temps de méditer, que ce soit dehors ou chez vous, en fait, vous vous ancrez dans la terre, vous vous régénérez de l'intérieur et donc quand vous allez vivre une expérience, justement une attaque quelconque, une expérience difficile ou voilà, quelque chose qui va se passer dans votre vie, ben, en fait, vous aurez pris le temps d'ouvrir votre cœur à vous-même parce que vous aurez passé du temps avec vous-même et donc vous pourrez appréhender tout ça de façon apaisée, sereine, et donc vous aurez un certain lâcher-prise parce que en fait on est tellement détendu, calme, apaisé, serein, relaxé, etc. quand on fait des méditations que en fait quand il arrive quelque chose, on est détendu et c'est ok. Qu'est-ce qui se passe? On est posé et c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que justement vous aurez compris un petit peu le lien que je voulais faire. Donc en fait, pour résumer, pour être en bonne santé, les clés, ça va être une bonne hygiène alimentaire, une exposition moindre aux ondes électromagnétiques, une exposition régulière à la nature et à la lumière, même s'il n'y a pas de soleil, hein, la lumière, elle nous arrive toute la journée, hein, donc ça c'est pas un souci, et une méditation quotidienne dans l'immobilisme, le silence et le noir, voilà. Et ainsi vous ferez du bien à votre corps, à vos cellules, à votre esprit et à votre âme, et puis aussi aux gens qui vous entourent, parce que quand même on a une certaine qualité de vie quand on est plus détendu, apaisé, serein, ça se ressent sur l'entourage qui du coup va être, je sais pas si vous voyez quand des fois on chuchote. Je me rappelle une fois, je suis allée à la pharmacie, j'avais mal à la gorge et donc j'avais plus de voix. Et donc je dis bonjour, je voudrais sirop, machin, je parle comme ça. Et il me dit oui, d'accord, vous voulez celui-là ou celui-là? Et en fait, j'ai souri parce que moi, je parlais doucement parce que j'avais plus de voix, mais en fait, l'effet miroir a fait que. Et puis il m'a dit, je sais pas pourquoi je parle doucement, mais c'est pas grave. Et au final, il a continué de me parler comme ça parce qu'il y avait un brouhaha en plus, il y avait du monde, etc. Ben, dites-vous que quand vous travaillez sur vous, à votre bien-être, à votre alignement, à être bien ancré, ben, ça va déteindre sur les autres. Voilà, c'est tout ça, c'est systémique. On adore. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt parce que je vais vous proposer une petite vidéo justement sur comment se nettoyer, se libérer de toutes ces viscosités qu'on peut avoir eues cumulées avec les années en ayant mangé de la viande, de la malbouffe, etc. On adore. À bientôt, je vous embrasse.